Bonsoir. 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 Alors, simplement se rappeler notre thème, développer notre vie eucharistique avec Notre-Dame. On a vu hier, c'est quoi un peu la vie eucharistique, avoir une vie eucharistique. Aujourd'hui, on va voir comment Notre-Dame est un modèle pour nous de vie eucharistique. Donc, la vie eucharistique, c'est une vie d'adoration, de sacrifice et de communion. C'est participer à l'offrande eucharistique de Jésus qui a bien voulu nous associer à sa mission de salut. Il a bien dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Et nous savons qu'à chaque fois que nous célébrons la messe, c'est le sacrifice de la croix qui se renouvelle. Alors on se retrouve au calvaire, au pied de Jésus, au pied de la croix, avec les saintes femmes, avec Saint Jean et avec la Vierge Marie. Alors c'est le moment que Jésus a choisi, il aurait pu choisir un autre moment, mais c'est ce moment-là qu'il a choisi, juste avant de mourir. Au moment où il était le plus vulnérable, il nous a donné sa mère. C'est un des plus beaux cadeaux qu'il nous a fait. Il nous a donné sa mère. « Femme, voici ton fils, voici ta mère. » À travers Saint Jean, c'était l'humanité là, au pied de la croix. Fait que quand on est au pied de la croix, on est comme Saint Jean. Puis on accueille la Vierge Marie. Il l'a pris chez lui. Puis en faisant ça, en nous donnant sa mère comme ça, Jésus va étendre sa maternité divine à toute l'humanité. Parce qu'elle était déjà la mère de Dieu, elle était déjà la mère de Jésus. Maintenant, il va en faire la mère de toute l'humanité. Puis la mission maternelle de Marie, c'est d'éduquer ses enfants, de former les hommes pour en faire de vrais disciples, des adorateurs en esprit et vérité, des temples de l'Esprit Saint. Les évangiles parlent très peu de la vie de Marie après l'Ascension. D'ailleurs, même dans l'Évangile, la vie de Marie, on n'en parle pas beaucoup, la Sainte Vierge. Elle est là, par exemple. Et on sait qu'elle a demeuré avec les disciples, qu'elle les a préparés dans la prière à recevoir le don de l'Esprit Saint. Elle était au Cénacle avec eux. Puis, comme on dit, les premières communautés célébraient ensemble l'Eucharistie. Tu sais, après que Jésus soit parti, il a dit « Faites ceci en mémoire de moi », puis c'est ce que les apôtres ont fait. Ils ont célébré l'Eucharistie. Alors, c'est quelque chose de penser que Marie a pris part à ces Eucharisties-là. Marie, elle a connu l'avant et l'après. L'avant, quand Jésus était là avec elle, avec eux, avec tout le monde. Puis, le après, quand Jésus est monté au ciel. Puis là, c'était le temps de l'Église. Puis c'est les apôtres qui célébraient l'Eucharistie, les premiers évêques, les prêtres. Puis Marie a célébré avec eux. Elle a reçu la communion de la main des apôtres. Pensez à ça quand vous venez communier. La Vierge Marie a vécu la même chose que vous. Quelque chose, hein? Oui. Imaginez si elle était ici à soir, là. Oh mon Dieu. Peut-être là. Elle serait assise en arrière. Oui. Elle serait assise en arrière. Dernier bain. Peut-être. Puis elle viendrait communier comme vous. Elle n'aurait pas de passe-droit, là. Elle dit, moi, je suis la Sainte Vierge. Non. Elle viendrait communier comme vous. Elle recevrait le corps du Christ. Je lui dirais le corps du Christ, elle dirait Amen. Puis elle recevrait. C'est toute une expérience. Marie a vécu une vie eucharistique à l'image de celle de Jésus au Saint-Sacrement. Une vie cachée, une vie de silence, de retrait, d'humilité, de dépossession d'elle-même. Elle était morte au monde, mais vivant pour Dieu en Jésus. Elle était au pied de Jésus Eucharistie dans une humble adoration. Elle priait pour nous, pauvres pécheurs. Marie a sans doute fait aussi de l'adoration eucharistique. Je ne sais pas, peut-être pas devant le Saint-Sacrement exposé dans l'ostensoir,
mais la présence, sa présence réelle. D'ailleurs, quand elle venait communier, Marie, c'est ça, l'adoration, elle le faisait là aussi. Saint Pierre-Julien Aymar nous dit « Nous invoquons Marie sous le titre Notre-Dame du Saint-Sacrement, car Marie est la mère du Sauveur qui vit en l'Eucharistie. Marie est la souveraine dispensatrice de ce sacrement et des grâces qu'il renferme. Pratiquant les devoirs de la vie eucharistique, elle nous enseigne par son exemple à bien assister à la messe, à bien communier et à visiter souvent et pieusement le très saint sacrement. » On a les 3 dimensions qu'on a vues hier. La messe, la communion, puis la présence réelle dans le Saint-Sacrement exposé. Adorer notre Seigneur en la société de la Vierge Marie. Je ne dis pas demeurer en elle. Non, Jésus est là devant vous pour que vous vous adressiez directement à lui, mais faites-le avec Marie. Ainsi, vous découvrirez l'union si parfaite de ces 2 cœurs, celui de Jésus et celui de Marie, perdus en un seul amour et une seule vie. Les cœurs unis de Jésus et de Marie, on ne peut pas les séparer. Fait que quand vous adorez Jésus dans le Saint-Sacrement, puis vous voyez son cœur qui bat, vous l'imaginez du moins, ben, il y a le cœur qui bat de Marie aussi, là, qui est là. Puis Marie qui adore Jésus. Charles de Foucault, lui, quand il adorait, là, il était entre la Sainte Vierge et Saint-Joseph. Il se plaçait toujours là. Il était au cœur de la Sainte Famille. Lui, il adorait son Jésus. Puis il savait que Marie était là, Saint-Joseph était là. Votre bon ange gardien aussi est là. Il adore aussi avec vous. Hein? On n'est pas tout seul quand on adore le Saint-Sacrement. C'est rassurant parce que quand on se met à cogner des clous, on dit au moins il y a quelqu'un. Au moins Jésus n'est pas tout seul. Mais oui, ça arrive ça. Donc Saint Pierre-Julien poursuit, dit « Les apôtres, obligés de voler au salut des âmes, ne pouvaient consacrer assez de temps à l'adoration eucharistique. » C'est pas mal occupé, les apôtres. Malgré leur amour qui les eût attachés au pied du tabernacle, leur mission d'apôtre les appelait ailleurs. Pour les chrétiens, semblables à des enfants qui sont encore au berceau, il leur fallait une mère qui fût leur éducatrice, un modèle qu'ils puissent copier, et c'est sa très sainte mère que Jésus leur laisse. Donc, pendant que les apôtres s'en vont annoncer l'Évangile, ben Marie est là puis elle prie. Elle prie pour eux. Prie pour nous, pauvres pécheurs. Elle intercède pour eux, pour que leur apostolat porte du fruit. Alors, quand on adore le Saint-Sacrement, il y a une fécondité là. Il y a des fruits. Hein? Souvent, on dit, bon, il faut être actif, il faut aller annoncer l'Évangile, mais il y a une évangélisation dans l'adoration eucharistique. Et c'est Jean-Paul II qui disait ça. Hein? La nouvelle évangélisation passe nécessairement par l'Eucharistie, puis par l'adoration eucharistique. On peut faire beaucoup de bien dans le monde par l'adoration eucharistique. La seule vraie dévotion à l'Eucharistie se trouve dans des âmes formées par Marie. La mission maternelle de Marie est de nous éduquer et de former des âmes eucharistiques en leur montrant leur Seigneur dans l'Eucharistie, en leur partageant sa propre piété eucharistique par son dévouement à adorer, puis en les formant aussi aux vertus nécessaires à une vie eucharistique. C'est quoi ces vertus-là? Bien, évidemment, les vertus théologales. La foi, l'espérance, la charité. Si on n'a pas ça, on ne peut pas avoir une vie eucharistique. L'adoration aussi, profonde, intime, intérieure. L'humilité, la dépossession de soi-même, pour être totalement au service du Christ et de son règne dans les cœurs. Donc, c'est tout ça, la vie eucharistique. Saint Jean-Paul II a écrit une lettre sur le rosaire, hein? Rosarium Virginis Mariae. Ça fait longtemps, là. C'est là qu'il avait institué les mystères lumineux. Vous vous rappelez? Oui. Bon. Il avait écrit une lettre, comme ça, sur le rosaire. Et il nous dit, « Le Christ est le maître par excellence, le révélateur et la révélation. » Jésus est venu nous révéler quoi? Il est venu se révéler lui-même. Il ne s'agit pas seulement d'apprendre ce qu'il nous a enseigné, mais d'apprendre à le connaître lui. Et quel maître en ce domaine serait plus expert que Marie? S'il est vrai du point de vue divin, l'Esprit est le maître intérieur qui nous conduit à la vérité tout entière sur le Christ
Parmi les êtres humains, personne mieux qu'elle ne connaît le Christ. Nul autre que sa mère ne peut nous faire entrer dans sa profonde connaissance de son mystère. Fait à part Jésus lui-même, il n'y a personne d'autre qui connaît Jésus mieux qu'elle. Alors, c'est une bonne maîtresse pour nous aider à connaître Jésus, pour nous amener à lui. L'école de Marie est une école tout particulièrement efficace si l'on considère que Marie l'accomplit en nous obtenant l'abondance des dons de l'Esprit Saint, en nous offrant aussi l'exemple du pèlerinage dans la foi, dont elle est un maître incomparable. Et face à chaque mystère de son Fils, elle nous invite, comme elle le fit à l'Annonciation, à poser humblement les questions qui ouvrent sur la lumière, pour finir toujours par l'obéissance de la foi. Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. Quand il parle des questions, c'est que Marie, à l'Annonciation, elle a posé des questions. Comment cela va-t-il se faire? Et cette question-là l'a amenée à l'obéissance de la foi. Je suis la servante du Seigneur, qu'il se passe pour moi selon ta parole. Alors Jésus nous laisse sa mère, qui aura la mission de nous prendre par la main pour nous conduire à son tabernacle. La Sainte Vierge devient donc notre mère pour l'Eucharistie. Elle est chargée de nous faire trouver notre pain de vie, de nous le faire apprécier, désirer. Elle reçoit la mission de former à l'adoration. Il faut que la Sainte Vierge vous dise « Venez adorer avec moi ». Notre Seigneur a mis Marie sur notre chemin pour être le trait d'union entre lui et nous. Comme Jésus est le trait d'union entre nous et le Père, mais Marie, elle nous amène à Jésus. C'est Saint-Pierre Julien Mort qui nous dit ça. Alors, ce que je vous propose comme démarche, c'est de prendre le chemin de Marie en méditant les mystères du rosaire, mais de manière eucharistique, avec cette attention à Marie qui nous forme à l'Eucharistie. Cherchons à contempler Marie, à y voir les vertus qui font d'elle une femme eucharistique, puis un modèle pour les adorateurs que nous sommes appelés à être. On va commencer par le mystère joyeux. L'Annonciation. Premier mystère, l'Annonciation nous rappelle que si Jésus peut dire « Voici mon corps, voici mon sang », c'est parce qu'il s'est incarné. Le Verbe a pris chair dans le sein de la Vierge Marie. En un sens, Marie a exercé sa foi eucharistique avant même l'institution de l'Eucharistie. Tu sais, quand je vous dis « Voici le corps du Christ », vous me répondez « Amen », ça veut dire « Je crois que c'est vraiment le corps du Christ ». Que le pain est devenu le corps, que le vin est devenu son sang. Mais Marie, elle a vécu ça avant même que Jésus institue l'Eucharistie. Elle a eu à dire oui, puis elle a eu à croire que Jésus était vraiment en elle, qu'il a vraiment pris chair. À l'Annonciation, Marie a conçu le Fils de Dieu dans la vérité même physique du corps et du sang. C'est par Marie que Jésus reçoit son corps et son sang. Est-ce qu'il a été formé dans son sein, dans son ventre? Il n'y a pas de père, mais il y a une mère. Son père, c'est le Père éternel, puis l'Esprit Saint qui est venu la couvrir de son ombre. Mais l'humanité de Jésus, il la reçoit de Marie. Tu sais, c'est ça. Donc sa chair, son corps, son sang, c'est Marie qui lui a donné tout ça. Anticipant en elle ce qui, dans une certaine mesure, se réalise sacramentellement en tout croyant qui reçoit, sous les espèces du pain et du vin, le corps et le sang du Seigneur. Quand je reçois la communion, Jésus vient en moi, il prend chair en moi, comme il a pris chair dans le sein de la Vierge. Mais la communion au Christ, dans le sacrement, suppose que nous sommes déjà en communion avec Dieu par la vie de la grâce que nous avons reçue au baptême. Pour venir communier, il faut déjà être dans la communion avec Dieu, avec l'Église. Il faut être en état de grâce. C'est ça que l'Église nous enseigne. Puis, quand l'ange Gabriel apparaît à Marie, puis lui dit « Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi », bien, cette plénitude de grâce qui est en elle, par le privilège de l'Immaculée Conception, c'est ce qui lui a permis d'accueillir le Verbe en elle. Dieu s'est préparé une demeure par l'Immaculée Conception de la Vierge. Elle était pleine de grâce, puis le Seigneur est venu en elle. Puis, quand nous, on est en état de grâce, bien, on a cette même disponibilité pour accueillir en nous le Verbe qui veut se faire chair,
dans le pain de vie. L'Église nous enseigne que la communion en état de péché mortel, c'est un sacrilège. Puis, c'est une incohérence aussi. Et heureusement, Jésus nous a donné le moyen d'en guérir. Il nous a donné le sacrement du pardon. C'est pour ça qu'une personne qui a une vie eucharistique doit avoir recours au sacrement du pardon régulièrement pour enlever tout ce qui blesse et brise la communion avec Dieu. Parce que c'est ça que ça fait le péché dans notre vie. Ça brise la communion. Les péchés véniels font juste l'abîmer. Les péchés mortels la coupent, la communion. Alors si je viens communier, alors que je ne suis pas vraiment en communion avec lui, c'est comme vous avez un ami qui vous a trahi et ouais, il a couché avec votre femme, je ne sais pas trop, là. Vous l'invitez à souper. Bon. Lui, il arrive, il vient souper. Il a un petit malaise, hein? Bon. La communion ne sera pas au rendez-vous, là. T'sais. Parce qu'il y a eu une trahison, il y a eu une brisure de communion entre vous deux. Puis on sait que le repas, c'est un moment de communion. Hein? Quand on prend un repas avec quelqu'un, avec un ami, c'est un moment de fraternité, de communion, il y a quelque chose qui se passe. Si la personne, elle t'a trahi, puis elle t'a fait un coup sale dans ton dos, Jésus, on peut rien y cacher. Donc, c'est ça. Avoir recours souvent au sacrement du pardon. C'est un beau sacrement. Je ne partirai pas là-dessus parce que on va être encore là demain matin. Mais la vertu qui resplendit surtout dans l'Annonciation, c'est la foi de Marie. L'Eucharistie, c'est un mystère de foi. Il est grand, le mystère de la foi. C'est ça qu'on dit au cœur de la messe. Hein? Donc, c'est dans la foi que Marie a dit son fiat. Il se fasse pour moi selon ta parole. C'est un acte de foi qu'elle a fait. Puis Jean-Paul II fait le parallèle avec l'amen qu'on dit quand on vient communier. Marie a dit fiat, tout se passe pour moi selon ta parole. C'est son oui. Elle dit oui à Jésus, elle dit oui à Dieu. C'est là que l'Esprit Saint vient en elle, puis c'est là qu'elle conçoit. Bien, Jean-Paul II nous dit qu'il existe une analogie profonde entre le fiat par lequel Marie répond aux paroles de l'ange, puis l'amen que chaque fidèle dit avant la communion. À Marie, il fut demandé de croire que celui qu'elle concevait, par l'action de l'Esprit Saint, était le Fils de Dieu. À nous, il nous est demandé de croire que dans le mystère de l'Eucharistie, ce même Jésus, le même Jésus qui est venu dans le sein de la Vierge, le Fils de Dieu, le Fils de Marie, se rend présent dans la totalité de son être humain et divin, sous les espèces du pain et du vin. C'est encore Jésus humain. Jésus n'a jamais arrêté d'être humain. C'est pas parce qu'il est ressuscité qu'il est monté au ciel qu'il n'est plus humain. Là. Il est monté avec son corps, sa chair. Les disciples l'ont touché après sa résurrection. Je veux dire, c'est son vrai corps, mais glorieux. Alors, c'est important de prendre conscience de ce que signifie notre Amen quand on vient communier. Ça ne veut pas... Dites-moi pas merci. Je vous donne la communion. Dites-moi pas merci. Dites Amen. C'est une profession de foi. OK? Je comprends votre reconnaissance. Puis, mais vous êtes dans l'action de grâce. On dit merci à Dieu. Mais c'est Amen, il faut dire. Parce que Amen, ça veut dire je crois, j'adhère. Oui, c'est vraiment toi, Jésus, je te crois. Je t'accueille. Puis après, vous direz merci. Quand vous retournez à votre place, vous ferez une belle action de grâce. Merci Seigneur d'être venu dans mon cœur. Merci, merci, merci. C'est la première chose qu'on devrait dire quand on s'agenouille devant le Saint-Sacrement. Merci. Merci de me donner la chance d'être là devant toi. Merci d'être là devant moi. Deuxième mystère, la visitation. Dans le mystère de la visitation, on contemple la charité de Marie. Là, on a vu la foi. Maintenant, c'est la charité de Marie qui s'empresse d'aller visiter sa cousine puis se mettre à son service. Une vie eucharistique, c'est une vie de service, une vie d'amour, à cause du mystère que nous portons. L'intimité du mystère de l'Annonciation, Marie était dans sa chambre, l'ange lui apparaît, elle conçoit, l'enfant vient en elle, c'est Jésus, il est là. Bien, cette intimité-là déborde dans charité. Elle ne peut pas garder ça pour elle. Alors elle court, elle vole, puis elle s'en va voir sa cousine.
La mission de Marie, c'est de donner Jésus au monde. Ce n'est pas de le garder pour elle. C'est de donner au monde. Puis à peu près toutes les icônes de la Vierge Marie, où elle a l'enfant, ben, elle l'a dans les bras, puis elle nous le montre. Elle nous le donne. Hein? Elle ne le garde pas pour elle. Marie, elle nous donne Jésus. Alors avant même de naître, elle est allée le porter. Elle devient en quelque sorte le premier tabernacle de l'histoire, par lequel le Fils de Dieu, encore invisible aux yeux des hommes, se présente à l'adoration d'Élisabeth, irradiant quasi sa lumière à travers les yeux et la voix de Marie. Élisabeth l'a reconnu. Puis même Jean-Baptiste dans le ventre de sa mère, il l'a reconnu aussi. Elle est là la foi, là, tu sais, c'est important. Alors quand je sors de la messe, est-ce que je suis conscient que je suis un tabernacle? Que je porte Jésus en moi? Hein? Puis à quoi ça m'engage, tout ça? Je porte Jésus en moi, dans mon cœur. Il y en a qui l'apportent aussi dans une custode pour aller donner la communion au malade ou à une personne. Puis là-dessus, j'ouvre une petite parenthèse, OK? C'est bien parce qu'il y a aussi des abus par rapport à ça. Moi, j'en vois régulièrement des personnes qui font une réserve eucharistique à la maison. Ils n'ont pas le droit, non. Ils ne savent pas. Hein? C'est plein de bonnes intentions. C'est souvent de l'ignorance, OK? Puis c'est l'ignorance, pas juste de la part d'eux autres, mais de la part de personnes qui leur ont donné aussi ces hosties-là. Souvent en paroisse, une liste de communion, ou même un prêtre, ou un diacre, ou peu importe, qui donne, mettons, 7-8 hosties pour la semaine. Ou, oui. Ben, je vous raconte quelque chose rapidement. Dans mon ministère à l'hôpital, on voit souvent, une fois j'ai rencontré une personne, elle me dit, moi j'ai la communion avec moi ici, à l'hôpital. Puis dans sa table de chevet, elle avait une custode avec une réserve eucharistique. Puis à chaque jour, elle communiait. On ne peut pas faire ça. Alors je lui ai dit, gentiment, j'ai usé de tact, je lui ai dit, on ne peut pas faire ça. T'sais, imaginez là, que, je sais pas, là, vous êtes transféré, puis vous l'oubliez, puis, ou quelqu'un part avec. C'est pas un tabernacle. Là. Puis même un tabernacle, ça doit être quelque chose de fixe, puis qu'il ne peut pas partir. Tu ne mets pas ça dans un tiroir, l'Eucharistie. Là. La semaine passée, je rencontre une dame. Elle est allée faire une réserve à Neuvaine de la Sainte-Anne. Elle s'avait fait une réserve. Puis là, elle va donner la communion à sa mère, souvent. Puis c'est plein de bonnes intentions, puis je voyais son intention. Mais elle traîne ça dans son sac. Dans sa bourse. Bon. Vous voyez, c'est qu'on perd à un moment donné le sens du mystère de l'Eucharistie, puis le sens du sacré aussi. Le sens du sacré. Oui, c'est ça. Puis quand on part avec l'Eucharistie, normalement, il faut y aller tout de suite. On ne va pas faire des commissions. Puis tu sais, il faut... Ouais. C'est de prendre conscience de celui que je porte avec moi. Tu sais, c'est ça. Fin de la parenthèse. Mais on doit prier pour ça aussi, hein. C'est réparer aussi ces choses-là. Mais encore là, c'est beaucoup d'ignorance. Les gens ne font pas ça pour mal faire ou pour profaner l'Eucharistie. C'est pas ça le but. Mais c'est une méconnaissance. On a besoin d'être enseigné là-dessus. Puis la visitation, c'est aussi l'action de grâce, le Magnificat. L'Eucharistie signifie rendre grâce. Puis dans le cantique du Magnificat, on voit à la fois l'humilité puis la gloire aussi. Marie a dit, toutes les générations me diront bienheureuse. Elle n'est pas en train de se péter les bretelles. S'il y a quelqu'un qui est humble, c'est bien Marie. Mais il s'est penché sur son humble le servant. Toutes les générations me diront bienheureuse. Parce qu'elle sait la gloire à laquelle elle participe. Et à laquelle Jésus a voulu la faire participer. Elle annonce la victoire du ressuscité à travers son abaissement. Dieu s'est penché sur son humble servante. Il élève les humbles et comble bien les affamés. Alors Marie, elle chante les cieux nouveaux, elle chante la terre nouvelle dans l'Eucharistie. Dans l'Eucharistie, c'est comme une anticipation de ça, les cieux nouveaux, la terre nouvelle. Le Magnificat exprime la spiritualité de Marie. Et rien ne nous aide à vivre le mystère eucharistique autant que cette spiritualité. Pour que ma vie devienne un Magnificat, une action de grâce, une louange à la gloire de Dieu. La nativité maintenant.
Quand on médite sur le mystère de la Nativité, habituellement, dans le mystère du rosaire, on demande quoi? On demande la pauvreté. Hein? Je pense, c'est ça? Oui. Le fruit, c'est la pauvreté. Pauvreté, l'humilité, c'est des conditions essentielles pour une vie eucharistique. Car Jésus s'est fait pauvre, il s'est dépouillé lui-même. Puis si on regarde Marie à la crèche, c'est son adoration qu'on est appelé à imiter. Alors, pensons là à Marie, là, Joseph, Jésus vient de naître, dans le silence de la nuit, ils sont là, puis ils adorent. Ils n'ont rien d'autre à faire. Ils adorent Jésus. À Bethléem, Marie adore la première, son divin Fils caché dans la crèche. Elle l'adore avec un amour parfait de Vierge Mère, un amour de dilection, selon le mot de l'Esprit Saint. Après elle, viennent adorer Saint Joseph, les bergers, les mages. C'est Marie qui a ouvert le sillon de feu qui couvrira le monde. Première adoratrice de Jésus dans le monde, c'est Marie. Puis nous, on suit. Présentation au temple. Ah ben là, c'est tout l'aspect du sacrifice dont on parlait hier, l'offrande. Elle va offrir son Fils au Père. La consécration. Quand elle porte l'enfant de Jésus au temple pour le présenter au Seigneur, elle entend le vieillard Siméon lui annoncer que cet enfant sera un signe de division et qu'une épée devra lui transpercer son cœur de mère. Déjà, la croix a commencé. Déjà. Elle est déjà sur le chemin de la croix et du sacrifice. Son enfant vient de naître à peine. Le drame de son Fils crucifié est ainsi annoncé à l'avance et d'une certaine manière était préfiguré le Stabat Mater, la Vierge Marie au pied de la croix. Elle se prépare au jour du calvaire. Marie vit une sorte d'Eucharistie anticipée, une communion de désir et d'offrande avec celui qui va s'offrir lui-même sur la croix. Alors c'est ça la présentation au temple. L'offrande de son Fils, de ce qu'elle a de plus cher au monde. Puis nous, qu'est-ce qu'on a à offrir à Dieu quand on vient à l'Eucharistie? Quand je prépare les offrandes, nous te présentons ce pain qui deviendra pour nous le pain de la vie. Ce vin qui deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Puis nous, qu'est-ce qu'on a à offrir? Notre vécu, notre cœur, nos misères, nos joies, nos peines, tout ce qu'on a. Nous-mêmes, dans le fond. La petite goutte d'eau, là, c'est nous, ça. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a voulu prendre notre humanité. Recouvrement de Jésus au temple. Je ne sais jamais quoi dire de ce mystère-là. Mais c'est encore l'obéissance de la foi de Marie. Hein? Son Fils demeure pour elle un mystère devant lequel elle est parfois prise au dépourvu. Comme elle et Saint Joseph, là, elle a beau être la Sainte Vierge, elle a beau avoir l'Immaculée Conception, elle ne comprenait pas tout, Marie. Jésus qui s'en va pendant 3 jours, où est-ce qu'il est? Oui. Ils l'ont cherché, puis elle est angoissée, Marie, là. Imagine le trésor qu'elle avait, que le Seigneur lui a confié, parce que je l'ai perdu. Parfois, Jésus se dérobe aussi à nos sens. Hein? Souvent. Surtout dans l'Eucharistie, parce qu'il est voilé. Nos sens ne traitent pas, là. Mais nous devons le chercher par notre intériorité, nos actes de foi. On dit de Marie qu'elle méditait toutes ces choses dans son cœur. Ça aussi, c'est un enseignement de ce mystère-là. Parce qu'après le recouvrement de Jésus au temple, il dit qu'elle méditait tout ça dans son cœur. Jésus le dit, « Je dois être aux affaires de mon Père. » Fait que là, OK, on va méditer là-dessus. Hein? Alors, comment on fait face, nous, à la sécheresse, à l'aridité de nos sens? Oui. Est-ce que je cherche Jésus quand il se dérobe à mes sens? C'est ça. Une vie eucharistique, c'est une vie qui continue de chercher Jésus. Même quand on ne le voit pas, même quand c'est sec, même quand ça ne me tente pas. Je suis devant le Saint-Sacrement, puis je dis, qu'est-ce que je fais là? Es-tu vraiment là, Seigneur? Tu sais, même des doutes. C'est peu ça. Ça arrive, ça. Bien, il faut passer à travers. Ça fait partie de notre vie spirituelle, ça. Les aridités, les nuits. Il faut passer à travers. Mais on a la lumière de la foi. C'est ça qui nous permet de passer à travers. Dans ce temps-là, on fait un acte de foi. Je ne comprends rien, Seigneur, mais je crois. Mystère lumineux.
En ce qui concerne les mystères lumineux, ceux de la vie publique de Jésus, dans le fond, Marie semble beaucoup moins présente. Hein, le mystère joyeux, Marie, on la voit partout, là. Au moment de Jésus au temple, la nativité, on dirait que c'est Marie, là. Mais un coup, Jésus est parti de la maison, ben là, lui, il s'en va, là. Il fait son affaire. Marie, elle suit, reste à la maison, elle suit, elle va le trouver de temps en temps. Bon. Mais elle est très effacée. Dans l'Évangile, on n'en parle pas beaucoup. Il ne faut que quelques brèves allusions à sa présence, à un moment ou à un autre de la prédication de Jésus. Un moment donné, elle va vouloir aller le voir, puis les gens vont dire « Ta mère est là dehors, qui cherche à te parler. Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Ceux qui font la volonté de mon Père. » Et il ne disait rien non plus à propos de la présence au Cénacle au moment de l'institution de l'Eucharistie. On ne sait pas si Marie était là. Mais la fonction qu'elle remplit à Cana accompagne d'une certaine manière tout le parcours du Christ. Dans les mystères lumineux, c'est là qu'on la voit, à Cana, Marie. Puis à Cana, elle agit comme intercesseuse auprès de Jésus. Intercesseuse, j'ai cherché sur Google, j'ai mis intercesseur au féminin, puis ils m'ont mis intercesseuse. Donc on va se contenter de ça. Marie, à Cana, elle dit à Jésus, ils n'ont plus de vin. Elle intercède pour le couple. Le couple ne lui a rien demandé, mais elle a vu. Elle connaît les besoins. Elle connaît nos besoins à nous aussi. Alors elle intercède pour nous. Mais elle nous engage aussi sur son chemin de foi. Encore la foi, là. Faites tout ce qu'il vous dira. Là, il faut faire un acte de foi. Puis cette recommandation constitue le fond marial de tous les mystères lumineux. Parce que c'est la vie publique de Jésus, c'est là qu'il va recruter ses disciples, c'est là qu'il va instituer l'Eucharistie. Donc, quand on décide de suivre Jésus, c'est ça. C'est faites tout ce qu'il vous dira. Donc Marie, au début des mystères lumineux, ben, elle nous envoie avec lui. Faites tout ce qu'il vous dira. Allez-y, suivez-le. Hein? C'est son rôle à Marie. En entendant le commandement du Fils à la dernière scène, faites ceci en mémoire de moi, on entend comme en écho, faites tout ce qu'il vous dira. Ça se répond. Donc Marie est déjà, elle oriente les gens vers ce faites ceci en mémoire de moi. Même si vous ne comprenez pas tout, faites ceci. Faites un acte de foi, d'obéissance. Donc, mener une vie eucharistique, c'est suivre le commandement du Fils et la recommandation de la Mère. C'est aussi le mystère lumineux, m'exposer à celui qui est la lumière du monde. C'est pas pour rien que les ostensoirs ressemblent souvent à des soleils. Hein? Parce que notre soleil, c'est Jésus. Celui qui dit « Je suis la lumière du monde ». Et celui qui nous dit « Vous êtes la lumière du monde aussi hein? ». Donc, c'est m'exposer à celui-ci. Padre Pio disait « Le monde pourrait vivre sans soleil, mais pas sans Eucharistie ». Puis Carlo Acutis aussi. Il disait « Sous le soleil, on finit par bronzer. Sous le regard de Jésus Eucharistie, on devient saint. » Fait qu'il faut aller se faire bronzer devant le Saint-Sacrement. Bronzer le cœur. Donc, c'est ça, les mystères lumineux. Je ne passerai pas chaque mystère, mais c'est ça pour dire qu'il y a ce fond-là, marial, que Marie, à travers Cana, fait tout ce qu'il vous dira, et nous oriente dans tous ces mystères. Puis maintenant, les mystères douloureux. Les 3 premiers mystères douloureux, l'agonie, la Gethsémanie, la flagellation, le couronnement d'épines. Grande violence, beaucoup de sang. Hein? Ça nous montre Jésus en agonie, angoissé, suant du sang. On le montre flagellé, blessé profondément dans sa chair. On nous le montre moqué, bafoué, blasphémé, couronné d'épines. Si on fait le lien avec l'Eucharistie, ça évoque toutes les profanations, tous les sacrilèges, les blasphèmes, les impiétés commises envers Jésus au Saint-Sacrement. C'est tout ça là, sur lequel on médite, quand on médite là-dessus aussi. Sa chair, son corps, qui est blessé par les sacrilèges. Il y a de nombreux miracles eucharistiques qui impliquent des hosties profanées. Les gens qui ont pris des hosties pour les profaner, puis l'hostie a saigné. Il y a eu des miracles. Oui, c'est arrivé.
pour justement faire prendre conscience, là, c'est le corps de Jésus, là. Puis nous permettre de voir que c'est sa chair qui est blessée, qui est profanée. Ces profanations exigent une réparation. Et c'est par l'amour que nous pouvons réparer. Si l'amour manque à Jésus, pas à lui parce qu'il lui nous aime, mais si on n'aime pas Jésus à cause des profanations, tout ça, nous on doit l'aimer encore plus pour réparer. C'est comme ça qu'on répare. Pour que rien de sa passion ne soit perdu. Ce qui a tant fait souffrir Jésus intérieurement, c'est de savoir que pour beaucoup d'âmes, sa passion serait vaine. C'est ça qui a fait suer du sang. L'angoisse à Gethsémani. Jésus voyait toute l'humanité pour laquelle il allait donner sa vie, puis tant d'âmes qui n'en profiteraient pas, qui profaneraient même ça. Quelle tristesse! Ça lui a arraché le cœur. Alors, que fait Marie devant ça? Marie qui est tellement unie, son cœur est tellement uni à celui de Jésus. Qu'est-ce qu'elle fait, Marie? Elle prie, elle adore, elle aime. Elle répare. Il y a une scène du film La Passion de Mel Gibson, très éloquente. C'est tout de suite après la flagellation. Qu'est-ce que Marie fait? Elle prend des linges blancs, puis elle s'en va essuyer le sang, éponger le sang, pour que rien ne soit perdu. Pour pas que ce sang-là ait été répandu en vain. Elle le prend. Parce qu'elle connaît la valeur de ce sang-là. Elle sait que c'est de l'amour qui a été répandu là. Mais quelque part en Europe, ce linge-là. Ah oui? Oui, je lisais là-dessus il n'y a pas longtemps. Ah, oui. Ouais, ouais. Ça porte un nom, là. Ah, je ne savais pas. Tu veux dire qu'elle ramassait le sang par terre? Elle Oui. essuyait le sang par terre? Oui, elle essuyait le sang là, par terre, le sang de la flagellation. Alors que tout le monde est parti, hein, on s'est bien moqué de lui, tout ça. Elle s'approche discrètement, sans tambour ni trompette. Marie, c'est comme ça, dans la discrétion. Mais vient faire ce qu'elle a à faire. Combien de grâces avons-nous perdu, nous, par notre négligence, par notre indifférence? Est-ce que nous pensons à réparer par notre prière, nos sacrifices, nos actions de foi, d'espérance, de charité? Est-ce qu'on pense à consoler Jésus, à lui tenir compagnie contre l'indifférence dont il est l'objet? Quand on est devant le Saint-Sacrement, Jésus est triste, lui, parce que, comme je le disais hier, lui, il veut que tout le monde vienne. Puis là, il est tout seul, on est avec lui. On dit, mais Seigneur, je suis là. Il est content qu'on soit là. Mais je te tiens compagnie, Seigneur. Je suis là. Oh, excuse-moi, Seigneur. Je suis là. Portement de la croix. Sur le chemin de la croix, Jésus rencontre sa mère. Dans les stations du chemin de croix, on voit Jésus qui rencontre sa mère. On ne nous dit pas ce qu'ils se sont dit. On ne sait même pas s'ils se sont dit quelque chose. Qu'est-ce qu'il y avait à dire? Tout a été dit. Puis il n'y avait pas besoin de se parler, ces deux-là. Juste un regard. Un regard suffit. Un regard de compassion. Un regard de tendresse maternelle. Je suis là, mon fils. Je suis avec toi. Mais jamais Marie, elle va chercher à détourner Jésus de son chemin. Elle ne s'en va pas là pour leur tirer. Ah, viens à la maison. Son cœur est déchiré. Marie, elle voudrait bien éviter ça à Jésus. Mais elle sait qu'est-ce qu'il s'en va faire. Il s'en va donner sa vie, là. Ça me fait penser à la mère des Maccabées, là. Oui. Hein? Qui sont torturés parce qu'ils veulent obéir à Dieu. Puis la mère s'en va les voir, puis elle leur dit dans sa langue que les bourreaux ne comprenaient pas le serment. Elle encourage ses fils. Va jusqu'au bout de ton sacrifice, mon fils. Lâche pas. Vas-y. Hein? Va jusqu'à la croix. C'est ça que Marie a fait. Prend son fils par la main. Son fils. Elle l'offre, déjà. C'est héroïque, hein? Ceux qui sont père ou mère, vous savez, c'est quelque chose, là. Mais elle savait qu'est-ce que Jésus est en train de faire là. C'est ça qu'elle était syntonisée sur Jésus. Là. Je veux dire, la réception, là, il n'y avait pas d'interférence. Ah, ben, Elle avait le bon poste, là, tu sais, c'était clac, clac, clac. Du cœur au cœur. Du cœur au cœur. Tu sais, quand on pense à Pierre, lui, on l'a vu dernièrement, le dernier dimanche, là, hein, qui a voulu
empêcher Jésus d'aller jusqu'à la croix. Il dit non, ça ne t'arrivera pas, Seigneur. Il avait annoncé sa passion. Il dit passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Alors Marie, elle écrase la tête de Satan, puis elle dit viens, vas-y Jésus, va jusqu'au bout. Le cœur douloureux de Marie est syntonisé sur le cœur de Jésus. Ils veulent la même chose, le salut du monde, la réconciliation des pécheurs. Et ils savent que l'amour doit aller jusqu'au bout. Alors elle l'accompagne, elle l'encourage silencieusement. Pas facile, ça. J'en vois beaucoup des familles qui accompagnent des mourants. C'est pas facile d'accompagner un mourant parce qu'on se sent impuissant. C'est dur. C'est dur. Puis, beaucoup de familles qui aimeraient que leurs proches demandent de l'aide médicale à mourir parce qu'eux autres trouvent ça trop dur. Eux autres trouvent ça trop difficile de les accompagner, de les voir souffrir. Mais ils devraient regarder Marie. Puis moi, à chaque fois que je donne l'onction des malades à un mourant, je confie le mourant à Marie, puis je confie surtout à sa famille. Puis je leur dis à sa famille, je dis, là, vous êtes au pied de la croix. Vous êtes avec Marie, je vous confie à la Vierge, qu'elle vous aide à vivre ça. Qu'elle vous donne les grâces dont vous avez besoin. Grâce de paix, de sérénité. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas triste, là. Tu penses-tu qu'elle n'a pas pleuré? Elle a pleuré, Sainte Vierge, là, au pied de la croix? Certain qu'elle a pleuré. Elle était déchirée, mais elle est restée debout. Elle était là. C'est une grâce à demander. Hein? On demande la grâce d'une bonne mort. Accompagner aussi les mourants, les malades. Puis, comme je le disais, on est impuissant. Hein? C'est ça qui est difficile. On n'aime pas ça être impuissant, on aime ça être en contrôle, on aime ça pouvoir faire de quoi, pouvoir faire une différence. Mais là, on voit qu'on ne peut rien faire. La mort, c'est dur, c'est cruel, la mort. Jésus est passé par là, par exemple. Il nous a montré le chemin. Fait qu'il faut regarder Jésus, il faut regarder Marie, il faut avoir la foi. Sans la foi, c'est difficile. Même avec la foi, c'est difficile. Fait qu'imagine sans la foi, tu ne peux pas vivre ça. Alors, là, on se retrouve au 5e mystère, la crucifixion, la mort de Jésus. Au pied de la croix, Marie est debout, elle est à sa place. De la même manière, elle est présente à l'Eucharistie, au pied de l'autel. Non pas comme une spectatrice, elle est dans une communion de désir et d'offrande avec Jésus. Elle participe vraiment à l'Eucharistie, consciemment, activement, pleinement, fructueusement à l'offrande de son Fils. Et dans les épreuves que nous traversons, avons-nous cette même attitude d'offrande, d'amour et de réparation? C'est ça une vie eucharistique. Quand moi je vis la croix, quand moi je souffre, quand je vis une épreuve, est-ce que j'ai ce réflexe-là d'offrir à Dieu? Offrir ma souffrance. Ça nous prépare à mourir, ça. Tu sais, on demande au Seigneur, donne-moi la grâce d'une belle mort. Mais la mort, c'est chaque jour. Là. Chaque jour qu'on apprend à mourir un petit peu à soi, dans le don de soi-même, en offrant telle chose, telle chose, telle chose. Carlo Acutis disait « Adorer Dieu, ce n'est pas le mettre dans une boîte et entrer en transe, c'est revenir au pied de la croix comme Jean à Jérusalem, c'est trouver le ciel déjà sur la terre, c'est se mettre en présence du mystère de sa présence et s'associer à son offrande d'amour. » Et quel âge, ce petit gars-là? 15 ans. T'imagines? C'est beau. Et c'est beau, hein? Alors, Marie sait ce que ça lui a coûté à Jésus d'instituer l'Eucharistie. Elle sait l'amour que Jésus nous a montré, tout l'amour qu'elle a mis là-dedans. Elle sait aussi la souffrance que ça a impliqué. Elle sait l'incrédulité, l'indifférence, les sacrilèges, les impiétés, blasphème de la part des hérétiques, mais aussi de ses propres amis, ses intimes. Elle qui est toute compassion, elle a souffert avec son Fils, elle a partagé son sacrifice. Elle est Notre-Dame des douleurs. C'est comme ça qu'on la retrouve sur la Salette, sur la montagne de la Salette. Pleurant l'ingratitude des pécheurs, l'indifférence envers tant de bonté. Son Fils est venu pour nous sauver et nous n'en faisons qu'à notre tête. Quelle tristesse. Saint Pierre Julien nous dit « Depuis le calvaire, les hommes étaient ses enfants, elle les aimait avec la tendresse d'une mère et voulait leur souverain bien autant que le sien propre.
Voilà pourquoi elle brûlait de faire connaître à tous Jésus au Saint-Sacrement, d'embraser les cœurs de son amour, de les voir tous liés et enchaînés à son admirable et aimable service. Alors, le mystère douloureux. Pardon. Puis on termine avec les mystères glorieux. L'Eucharistie qui actualise le mystère pascal, c'est par excellence le sacrement de Pâques, celui qui communique la vie du ressuscité. On ne communie pas à un cadavre. C'est sa chair et son sang, mais il est vivant. D'ailleurs, tous les mystères, tous les miracles eucharistiques, dans lesquels il y a de la chair et du sang, qui ont été analysés, nous disent que c'est un vivant. Il est vivant, il bat. Donc, il y a de quoi là? Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Il faudrait relire le chapitre 6 de Saint Jean. Le discours sur le pain de vie. Jésus parle abondamment. Il est venu pour que nous ayons la vie en abondance. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Voici le pain descendu du ciel. C'est ça. Puis dans l'anamnèse, on annonce la mort de Jésus, on proclame sa résurrection, on attend sa venue dans la gloire. Donc la résurrection, c'est ça. Puis c'est pour ça que le dimanche, qui est le jour de résurrection, c'est le jour par excellence où on se rassemble pour célébrer l'Eucharistie. C'est l'obligation qu'on a d'aller à la messe le dimanche. La semaine, on n'est pas obligé. Si on y va, tant mieux. Mais on est obligé. Il y a une obligation, c'est un précepte de l'Église, d'aller à la messe le dimanche. Pourquoi? Parce que c'est le jour de la résurrection. Puis, depuis les débuts de l'Église, les disciples, les apôtres se réunissent le dimanche, le jour du Seigneur, pour célébrer la messe. Oui. Tu sais, le samedi, là, la fin du samedi à 4 heures, Oui, c'est parce que c'est l'anticipation, dans le fond, c'est la veille, la vigile. La vigile, dans le fond. Comme dans toutes les solennités, la fête commence la veille. C'est ça, OK. C'est pour ça que, même dans le... C'est valable, pareil, comme si on était le dimanche. Oui. Okay. On est déjà le dimanche, dans le fond. Et si tu regardes dans l'office liturgie des heures, prière du temps présent, il y a les laudes, les vêpres, tout ça. Donc, le samedi, c'est les premières vêpres du dimanche. Donc, on est déjà dans le dimanche. C'est pour ça. Donc, les Juifs, eux autres, ça commençait la veille. Hein. C'est le sabbat, là. Eux autres, c'est le samedi. Ça commençait le vendredi soir. Ça finissait le samedi soir. Le coucher du soleil. Donc, c'est pour ça que, oui, c'est valable, la messe le samedi soir. Non, correct, ça donne des explications ici. Ouais. Puis ça fait partie aussi du message de la Salette, quand elle disait « Le dimanche n'est pas respecté ». Et ça, le dimanche, c'est important, de se rassembler pour l'Eucharistie. C'est un jour consacré à Dieu, consacré aussi à la communion avec notre famille. C'est un temps qu'on prend pour ça aussi. L'ascension, ça nous oriente vers notre but, notre voyage sur terre qui est le ciel. Parce qu'on a le désir du ciel. Cependant, nous devons parcourir la route ici-bas. Tu sais, quand Jésus est monté au ciel, les anges sont apparus et ont dit « Pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? » C'est beau de fixer notre regard sur le ciel. Il faut continuer à marcher, là. On a encore de la route à faire. C'est le pèlerinage de la foi qui continue jusqu'au bout. C'est ce que fait l'espérance dans nos vies. Notre vertu importante, elle agit dans notre vie comme un moteur qui nous pousse, un guide qui oriente nos décisions, comme un GPS. Si tu ne rentres pas dans le GPS, le but sur lequel tu vas aller, ça ne servira pas à grand-chose, cette petite boîte-là. Hein? Mais si tu rentres le but, lui, il va te donner les indications. Vas-y, si tu veux te rendre là, tourne à gauche, tourne à droite, va tout droit, 500 mètres, nanana. Bon. Puis tu vas te rendre. L'espérance, c'est ça, c'est un peu comme le GPS. Ça nous donne le but. Puis, si on a l'espérance, le Seigneur va nous instruire sur les choix qu'on a à faire aussi. Tourner à droite, tourner à gauche, les carrefours, des fois dans notre vie, les choix qu'on a à faire. Mais une vie eucharistique, c'est ça. Alors, le regard de Marie, même aux heures les plus ténébreuses de la Passion, était toujours tourné vers le but. Elle savait, elle. Puis au moment où Jésus monte vers le Père, Marie, elle est dans cette espérance. Ni elle, ni les disciples ne sont malheureux de son départ. Vous remarquerez ça, là. On ne dit pas que les disciples s'en allèrent tout tristes parce que Jésus était monté au ciel. Non, ils s'en allèrent dans la joie. On dit qu'ils étaient joyeux.
Pourquoi? Parce qu'ils savaient que Jésus est avec eux. Je suis avec vous tous les jours. Je ne vous laisse pas tomber. Et il est d'une manière unique et privilégiée dans l'Eucharistie. C'est une promesse qu'il nous a faite. Puis il l'a tenue, il a trouvé le moyen de la tenir. La Pentecôte, mais alors, la Pentecôte, c'est le don de l'Esprit Saint. Marie, on nous dit ça même dans la prière eucharistique, elle est le modèle, dans une préface en fait, la préface de la Vierge, on nous dit qu'elle est le modèle de l'Église en prière. Elle était avec les apôtres qui attendaient l'Esprit Saint. Sans l'Esprit Saint, il n'y a pas d'Église. Sans l'Esprit Saint, il n'y a pas d'Eucharistie. Il n'y a pas de vie eucharistique non plus. Fait que c'est drôlement important, la Pentecôte. Il faut prier pour la Pentecôte. Que la Pentecôte arrive dans notre vie, qu'on soit capable de l'accueillir. Mais Marie est là pour nous aider. Elle est l'épouse de l'Esprit Saint. Les deux derniers mystères concernent la Vierge elle-même. Ne sont pas d'origine biblique, nécessairement, parce que c'est l'Assomption de la Vierge Marie, c'est pas raconté dans la Bible. Probablement peut-être dans les Apocryphes. C'est des choses qui n'ont pas été retenues dans le canon de la Bible, mais qui ont été quand même écrites. Puis, de toute manière, c'est quelque chose qu'on a célébré. D'abord, pas l'Assomption, mais la dormition de Marie. Elle s'est endormie dans la mort. Puis, éventuellement, son Assomption aussi. Donc, c'est des choses qu'on a célébrées depuis les débuts de l'Église. Là. Puis, le dogme a été reconnu, ça ne fait pas si longtemps. À l'époque moderne. Mais ça ne nous a pas empêché de le célébrer pendant tout ce temps-là. C'est ça le sens des fidèles qui savent. Puis cette vérité-là, ce dogme-là a été confirmé par l'Église officiellement. Mais on l'a célébré avant. Donc l'Assomption de la Vierge, le couronnement de la Vierge Marie, les deux derniers mystères, ça nous parle de la communion des saints. Ça nous dit que Marie est déjà rendue de l'autre côté, qu'elle intercède pour nous. Ça nous dit que l'Eucharistie, c'est une porte ouverte sur le ciel. Marie est au ciel et elle est aussi avec nous à chaque Eucharistie. Puis Marie disait au berger de Fatima, à la fin, mon cœur immaculé triomphera. Donc le triomphe du cœur immaculé de Marie sera le règne eucharistique de Jésus par l'adoration perpétuelle partout dans le monde. Saint Pierre-Julien Marc qui dit ça. Donc je pense qu'il est déjà 8 heures. Je vais arrêter ça là. Il me reste quelques petites choses, mais j'en parlerai demain. J'en parlerai demain aussi. Ça concerne justement l'adoration réconciliatrice avec Notre-Dame. Fait que demain c'est la Salette, Madame la Salette, donc je pourrais en glisser quelques mots. Donc on va se préparer pour l'Eucharistie. Merci. Merci.